Ohayou minasan, ici c'est la partie 2, donc si t'as pas vu la partie 1 avec l'explication de mes choix, etc. par rapport à cet animé, t'invite à aller checker le lien dans la description. Sinon je t'invite à mettre ton pouce bleu, t'abonner, et puis bonne vidéo. Cabaneri. Cabaneri, animé qui était dans l'ombre des SNK, malheureusement. Bon, je vois déjà les personnes dire, Cabaneri, c'est c'est la même chose qu'SNK, mais avec des zombies, je sais pas quoi. SNK en moins bien. S'il vous plaît, les gens, écoutez pas ces personnes. Si vous voulez tester d'aller voir Cabaneri, allez voir. Moi, personnellement, j'ai vraiment passé un très bon moment dessus. Niveau animation, bon, ça n'a rien à dire, c'est Witch Studio, c'est trop beau, hein, évidemment, voilà. C'était trop bien, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Kill la Kill. Alors ça, Kill la Kill, c'est dans mes veines. C'est dans le sang, Kill la Kill, clairement. Je vous recommande juste de regarder Kill la Kill. Je me rappelle dans la dernière tier list, je disais qu'il manquait Kill la Kill, du coup j'y ai pensé. Et là, Kill la Kill, moi c'est un giga coup de cœur. Les OST, le scénario, je trouve tout incroyable en fait. Et Team Ryoko. Au passage. Komi-san, animé de cette année, de cette saison carrément, qui, je pense, à l'unanimité, est incroyable. Komi-san, c'est juste un giga coup de cœur. Komi-san, c'est juste la perfection. Cool life romance d'une meuf qui ne peut pas parler, elle y arrive pas en fait, tu vois. C'est pas qu'elle veut pas parler aux gens, c'est juste que... Attends, tu peux pas mec que je change de lunettes là. Elle a un blocage, le héros principal qui arrive, et il y a plein d'histoires et tout, c'est comique, c'est drôle, grave mignon, c'est la perfection, c'est tout. Regardez Komi-san, s'il vous plaît. Konosuba, j'ai rien à dire, hein, ça c'est giga coup de cœur en termes d'animé humoristique. Clairement, un animé à ne pas prendre au sérieux, hein, d'accord. Bon, je pense que ça se voit. Bon, si t'as des gens qui prennent cet animé au sérieux, faut aller se soigner, hein. Non, vraiment, parce que franchement là, j'ai hâte d'avoir une prochaine saison ou prochain film, voilà. Kuroko Basket. On attaque un truc, mon sport préféré, le basket. Et pourtant pas mon animé de sport, bref, attention. Mais malgré ça, Kuroko, les gars, ça va un giga coup de cœur. Après, si on compte Initial D, les courses de voitures, etc., c'est un sport automobile. Donc dans ce cas-là, effectivement, je mets Initial D, Achille 21, Kuroko Basket. Love is War, saison 3 2022, j'ai tellement hâte, je pense que tout le monde aussi a hâte en fait. Comédie romantique juste, masterclass sur tous les bords, tout simplement. Ça va dans giga coup de cœur, j'ai rien d'autre à dire. J'ai hâte d'entendre l'opening de la saison 3. Est-ce qu'ils vont faire mieux que Daddy Daddy Do? Ça, c'est la grande question. Franchement, faire mieux que Daddy Daddy Do en termes d'OP pour Love is War, faut être très fort. Hein. S'ils y arrivent, chapeau, parce que va falloir du taf, hein, les gars. Love Live. Alors Love Live, ça c'est un animé que pas beaucoup de personnes... Alors c'est une grosse commu Love Live, hein, ça c'est clair. Quand je parle autour de moi, il y a pas beaucoup de gens qui ont vu Love Live. Love Live, c'est un animé d'idol. D'ailleurs, le seul animé d'idol que j'aime bien. Tous les autres, je ne... Ah, non, j'accroche pas. Hein. La relation d'amitié qu'il y a entre eux qui est archi fort, les musiques et tout. Puis la comédie qu'il y a dans les trucs. Enfin, je dirais pas d'argument vraiment, c'est juste que j'adore l'ambiance qu'il y a dans cet animé en fait. Genre, quand tu regardes Love Live, c'est de la bonne humeur. C'est de la full bonne humeur. Enfin, quoique c'est faux. J'ai failli lâcher des larmes à certains moments. Hein. Ah, je rigole pas. Hein. De l'extérieur, tu vois Love Live, ça a l'air juste un truc avec de la musique, avec des filles, etc. Ça a l'air marrant, drôle. Mais il y a des moments, en fait, tu vois, les persos, ils sont tellement attachés. Genre, tu vois, c'est un groupe. Et dès que tu vois que le groupe se déchire ou qu'il y a des querelles, etc., il y a des trucs, ça me brise le cœur, frère. C'est violent. Vraiment, je rigole pas, c'est violent. Love Live, c'est vraiment un anime que je recommande à tout le monde. Vraiment, si vous avez jamais vu d'anime de musique, d'idol ou je sais pas quoi. Si vous avez rien à regarder ou quoi, faites-vous plaisir. Du coup, Love Live, c'est dans les giga coups de cœur, sans hésitation. Maggie, animé masterclass à l'ancienne, putain. Je vois beaucoup de personnes qui connaissent pas Maggie, hein. Les gars, Maggie, ça est passé sur Game One et tout. Il y a 2 saisons, il y a aussi une saison par rapport à Shinbad, tout ça. J'utilise des OST de Maggie aussi dans mes vidéos. S'il y en a qui ont connu quelques-unes, des fois, ça arrive. Maggie, franchement, pour moi, c'est vraiment un animé ou un manga qu'il faut absolument regarder ou lire. Vraiment foncer, c'est vraiment trop bien. Je mets ça dans giga coup de cœur, pas masterclass non plus. Les OST arabesques et tout, Simbad, juste MHA. J'ai besoin de me prononcer. Giga coup de cœur. Même si saison 5, c'était pas incroyable, on va pas se mentir, la saison 5. Ils ont retourné des trucs et tout, enfin voilà. Saison 5, c'est pas le truc que tu vas retenir en premier, hein, on va pas se mentir. Mais le reste en manga, même actuellement, je sais même pas quoi dire, puisque je peux pas spoil dans tous les cas. Mais les gars, vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver après. Si ceux qui suivent pas le manga, vous êtes pas prêts, putain. Mirai Nikki, oh putain. Enfin un animé que je peux descendre comme jamais. Oh, j'attendais ça depuis tout à l'heure. À chaque fois que je pense à Mirai Nikki, je pense à toutes les fans. Ah, je suis trop comme Yuno Gasai, je suis une tsundere. J'ai envie de mettre des gifs là. Non, mais j'ai pas grand chose à dire. Mirai Nikki, non, je sais pas. Après, je suis peut-être un peu méchant. Genre, je mettrais peut-être en OSF tier max. Je m'en branle. Mob Psycho 100. On a eu l'annonce de la saison 3 vers septembre, je sais plus. Il y avait eu un compte à rebours trop bien fait sur Twitter. Mob Psycho 100, c'est clairement trop bien. C'est un giga coup de cœur aussi. J'ai beaucoup de choses en giga coup de cœur, hein, putain.
En même temps, j'ai mis mes animés préf aussi, je suis marrant, moi. Mob Psycho 100, c'est une valeur sûre. Je pense que il n'a clairement plus besoin de faire ses preuves. Hein. Si vous avez vu les 2 premières saisons, je pense qu'on est d'accord. Monogatari Series. Alors voilà, encore une fois, je rassemble tous les Monogatari. Bake, Nise, Owari, tout ça. Bon, j'ai pas du tout dit dans l'ordre, mais t'as compris. Monogatari Series, c'est clairement dans mon top 5 de tous mes animés préférés. Alors, vraiment, tu rassembles tout Monogatari Series. Le style d'animation, leur façon de parler, les explications, etc. L'histoire, juste, c'est incroyable. Après, c'est pas le genre de choses qui plairait à tout le monde. Surtout le style que c'est vraiment pas... Ça plaît pas à tout le monde. C'est soit t'aimes pas. C'est simple. Ça va là directement, et oui. Mushoku Tensei, un autre animé de cette année qui a pas mal fait parler de lui, en bien comme en mal. Hein. Vous savez pourquoi, je pense, pour ceux qui connaissent. Mais animé que, en général, j'ai trop kiffé. Oh, voilà, il y a eu des débats à la con dessus, mais vas-y, je vais pas en parler là. Si vous voulez en parler en commentaire, allez-y. Par rapport à, ouais, Rudeus, c'est un vieux dans un corps d'enfant. Bref. Mushoku Tensei, c'est un animé de cette année qui est clairement dans mes giga coups de cœur de l'année. J'ai un isekai que j'ai vraiment bien kiffé et qui se termine hyper bien. Franchement, la saison, elle s'est hyper bien terminée avec Eris, tout ça. Très très hâte d'avoir la suite. Seul point négatif que je dirais dans l'adaptation, c'est que l'adaptation skip beaucoup de choses du manga. Beaucoup d'explications, beaucoup de scènes qui ont été skip et qui expliquent pas mal de choses que dans l'animé, les gens ne savent pas. Là, je pourrais pas donner d'exemple là tout de suite. Alors, avec certaines informations, il y aurait des débats qui auraient pas eu lieu d'être. Ce serait l'un des plus gros points négatifs de l'adaptation. Voilà. Naruto Shippuden et Naruto, enfin, je vous attendais avec grand plaisir. Les gens, vous savez que s'il y a bien un animé parmi Naruto, One Piece, Bleach et Dragon Ball qui m'a fait grandir le plus dans toute ma vie entière, c'est bien Naruto. C'est bien Naruto, c'est mon œuvre de cœur, c'est l'œuvre que je ne trahirai jamais, qui sera toujours là, à jamais, dans toute ma vie, même dans ma tombe, d'accord? Après, le petit débat, tu préfères Naruto ou Naruto Shippuden? Et l'ambiance qu'il y avait dans Naruto quand il était gosse, elle était incroyable, ça les gars, c'est masterclass direct, sans réfléchir une seule seconde. Après, quand tu me dis Shippuden, je pense à la Katsuki qui est masterclass, évidemment. Malheureusement, la fin de Shippuden, voilà, quoi. Il y a plein de trucs qui vont pas, on va pas en parler dans cette vidéo, mais malheureusement, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais n'empêche que, dans tous les cas, Naruto, dans la globalité, j'ai surkiffé. Histoire de faire un vrai ordre, vous savez quoi, je vais mettre Naruto Shippuden à côté de DBZ, devant DBZ du coup. Et aussi, à la fin de la vidéo, je mettrai tout dans l'ordre dans les masterclass. Dans Giga Coup de Cœur, il y en a tellement que je pourrais pas faire d'ordre. Je ferai juste un ordre dans masterclass, parce que là, il y a des petits trucs à arranger là. Nanatsu no Taizai, c'est l'animé oublié. Plus personne n'en parle. Les dernières saisons, elles sont pas ouf, ça m'a saoulé. Au début, je kiffais trop, comme la plupart des gens, on kiffait trop Nanatsu no Taizai, c'était incroyable. Genre pour moi, avant Nanatsu no Taizai, ça allait dans Giga Coup de Cœur. Actuellement, le mois de maintenant, Nanatsu no Taizai, je suis désolé les fans de Nanatsu no Taizai, mais là, franchement, je m'en fous de Nanatsu no Taizai. Je suis vraiment désolé, vraiment pour ceux qui adorent cette œuvre, mais actuellement parlant, c'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est mon ressenti, Nanatsu no Taizai, je m'en bats les steaks. Saison 1, saison 2 qui passait encore, 3-4 qui sont pas ouf. Bon, bref, au bout d'un moment... Après, je suis peut-être un peu méchant, je pourrais le mettre dans sa passe, c'est cool, mais... il y avait rien dans OZF Tier, hein. Faut bien combler les trous, là. Noragami, animé de 2 saisons, on attend la 3ème saison toujours. Je conseille absolument tout le monde, hein, voilà, Giga Coup de Cœur, voilà, je vous conseille, allez regarder. J'enchaîne, parce que là, ça fait plus d'1 heure que je tourne, frère, c'est long. One Piece, oh putain, mais One Piece, j'avais oublié. Bah, ça va dans Masterclass, hein, tout simplement. One Piece, tout jamais dans mon cœur, hein, voilà. J'ai pas eu le tome 100 collector, j'ai le seum. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas grave. Je me dis qu'il y a des gens qui ont ni le 98, ni le 99, ni le 100. J'ai au moins le tome 99 collector. J'ai au moins celui-là, ça va. Mais l'amour que j'ai pour One Piece, c'est presque égal à l'amour que j'ai pour Naruto. C'est pour te dire, pour que tu comprennes la chose sans que j'ai besoin de dire des mots, d'accord? Oregairu. Alors les gars, c'est un animé de romance que je vous conseille fort, qui fait partie de mes animés préférés ever, dans mon top 10, si je dis pas de conneries carrément. Alors que mon top 10 d'animés, il y a un peu de tout, genre j'ai pas mis que les animés que je préférais le plus, dans mon top 10, il y a un peu de tout, il y a un peu de romance, un peu d'action, un peu de tout, il est homogène, tu vois. Et donc Oregairu fait partie de mon top 10 de mes animés préférés. Alors je dis bien peut-être parce que je suis pas sûr à 100%, mais peut-être mon animé romance préféré, carrément, que je conseille à absolument tout le monde, il y a 3 saisons. Moi personnellement, je suis team Yukino, voilà, je le dis, je suis team Yukino. Même si j'adore Yui, franchement je la kiffe de ouf. Mais Yukino, c'est plus mon style, t'as vu, genre voilà. Oregairu c'est masterclass, puis c'est tout. Peut-être niveau animation, saison 1 c'était pas très beau saison 1, mais saison 2-3, il y a eu un step-up incroyable. Pokémon, je sais pas, Pokémon, c'est masterclass. Hein. En vrai, vous savez quoi, je vais faire une catégorie nostalgie juste. Il y en aura que 2, du coup je mets Pokémon dedans. Pokémon et il y a Yu-Gi-Oh quelque part. Et voilà, s'il y a quelque chose que je tiens à dire, c'est que je préfère Yu-Gi-Oh à Pokémon, de base. Mais ça se joue à un poil de cheveux. Un grand cheveu quand même, un peu, quand même, ouais. En termes d'animé, là on parle pas des jeux vidéo, etc. Si on parle des jeux de cartes, je
Je préfère 30 millions de fois à des années-lumière le jeu Yu-Gi-Oh par exemple. Ça aussi c'est autre chose. Si on parle des jeux vidéo là par contre, Pokémon et Yu-Gi-Oh par contre. Pour les jeux vidéo, je pense que c'est une évidence. Prison School, ça c'est comme Grand Blue. Tu veux taper des gigabars avec tes potes, c'est l'animé Hubour. Ah regardez, c'est sur Netflix. C'est masterclass, je vais le mettre avec Grand Blue. Grand Blue t'es là, tiens, je te mets à côté de Grand Blue, voilà, tiens, vous êtes ensemble là, vous êtes tout beau là, magnifique. Clairement dans mon top 3 de mes animés humour bref. Re-Zero. Ah, Re-Zero. Regardez, y'a qui sur mon bureau actuellement? Oh mais c'est Rem et Ram, il manque Emilia parce que j'aime Emilia. Ouais, voilà, je pense que je l'ai déjà dit plein de fois donc c'est pas nouveau hein, mais je préfère Emilia à Rem, d'accord. Vous êtes team qui vous, Emilia ou Ram? Ou Rem pardon. Ou Ram aussi possiblement, saison 2 elle était incroyable Ram. J'ai pas encore la figurine d'Emilia mais elle va arriver, vous inquiétez pas. Re-Zero c'est clairement un giga coup de cœur animé que je conseille à absolument tout le monde. Voilà, et puis c'est tout, ça, tout simplement. Sword Art Online, je me disais, il y a encore quelques masterclass hein. SAO, SNK, tout ça. Vous savez quoi, je vais faire ceux qui sont rapides, genre Shaman King je le mets dans trop bien, Skate animé de cette année qui était vachement cool, je le mets dans... C'est vraiment trop bien, c'est pas un giga coup de cœur non plus, mais c'était archi cool, et je conseille vraiment à tout le monde de regarder Skate. Je le mets dans trop bien aussi. Violet Evergarden, je le mets dans giga coup de cœur, voilà, clairement Violet Evergarden, incroyable. Vivi, c'est giga coup de cœur aussi, animé de cette saison que je vous invite tous à regarder. Animation OST, histoire, c'était incroyable. Your Line April, pareil. Il y a eu Hakusho, animé que j'ai commencé très récemment, grâce à Lenali sur TikTok. Voilà, la pub elle est totalement gratos, ça fait plaisir. Mais tu le mérites parce que j'aime vraiment beaucoup. C'était un truc qu'il fallait que je regarde depuis très longtemps. J'avais toujours pas commencé, là actuellement j'ai commencé, et j'aime vraiment beaucoup. Ah franchement, dès les premiers épisodes, franchement j'ai accroché direct. L'ancienne animation m'a pas trop repoussé ou quoi, franchement j'adore. Donc pour l'instant je suis encore qu'au début, j'ai une vingtaine d'épisodes à mon actif, mais au bout du moment où dès le début je kiffe, pour l'instant c'est clairement dans giga coup de cœur sans réfléchir. Quand j'aurai fini l'animé, là je pourrais le mettre plus haut, puis voilà. Mais en tout cas... Merci pour la découverte, meuf, ça fait grave plaisir, incroyable. Il reste SAO, SNK, Rising of Shield Hero que je peux classer maintenant, saison 2 enfin qui sort en 2022, avril je crois, qui a été repoussé je sais pas combien de fois. Ça fait plaisir de le voir enfin venir là, dans giga coup de cœur aussi, hein, voilà, je le mets là. Raftalia, tu me manques. On a Ofumi aussi, hein, mais surtout Raftalia. Sword Art Online. Alors là, pour ceux qui ont remarqué, c'est l'affiche du film qui sort en avant-première le 4 janvier. Et SAO à tout jamais, giga coup de cœur, hein. Asuna dans mon cœur à jamais, et tous les persos aussi, enfin voilà. SNK, est-ce que j'ai besoin de m'exprimer sur SNK, les gars? Franchement, je pense pas que j'ai besoin, hein, c'est masterclass, point à la ligne, y a pas de débat. En fait. Même s'il y a un petit truc que je vais dire, franchement, s'il y a bien un truc dont je suis nostalgique de l'époque où il y avait encore le mystère des titans, où ils se défendaient encore contre les titans dans les murs, etc. À chaque fois que je repense à cette époque-là, c'était une époque quand même vachement incroyable. Hein. Je dis pas, saison 4, etc., l'histoire elle est vachement ouf, hein. Qu'est-ce que c'était une putain de bonne époque à l'ancienne, hein. Juste le fait d'en parler, j'ai des frissons là. Il reste plus que The Promised Neverland et Tokyo Revenger. Alors, Promised Neverland, dans ma première tier list, je me rappelle, il y avait que la saison 1. J'avais dit que... Je l'avais mis en deuxième case, je crois. Et j'avais dit qu'avec la saison 2, il y a moyen qu'il monte en masterclass. Pourquoi vous avez fait ça? Sérieusement, comment vous avez pu niquer un truc pareil? À chaque fois que j'y repense, je me dis comment c'est possible d'être aussi con. Après je me dis ouais, c'était pour vendre le manga parce que bah les gars vous avez réussi hein, parce que clairement lu le manga après ça. Mais en tout cas là on parle de l'animé, c'est devenu OZEF tier à cause de la saison 2. Ça me dégoûte de mettre ça là. Hein. Mais la saison 2 a tout niqué. Genre, j'attends pas de suite. Genre, une saison 3, bah, j'en veux pas, d'accord? Soit vous me refaites une saison avec la vraie suite, etc. Chose qui se fera jamais, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà, l'animé, il est foiré. Vous avez foiré l'animé avec une seule saison. Vous êtes trop fort, merci. Hein, voilà. Grâce à ça, vous avez vendu plus de mangas que prévu, je pense. Hein. L'auteur, il doit être content pour ça, j'imagine bien. Je suis méchant avec lui, mais voilà. Ils ont été méchants avec nous, donc je suis méchant avec leur animé, OZEF tier. On attaque le dernier, Tokyo Revenger. Épisode 1, 2... J'ai kiffé de ouf l'ambiance. Ça m'arrive hyper rarement, hein. Je suis allé lire les scans directement, j'ai tout rattrapé. C'était incroyable. S'il y a bien une œuvre dans tout ça que je conseille vraiment de lire en scan plutôt que de regarder l'animé, c'est bien Tokyo Revenger, vraiment. L'animation de Tokyo Revenger n'est pas folle, elle est pas incroyable malheureusement. Ça passait, quoi. Ça restait cool, mais bon. Franchement, ça reste un giga coup de cœur. Même si actuellement, dans les scans actuels... ça commence à me péter les couilles, d'accord? Et je pense que pour la majorité des gens, c'est comme ça. Je vais pas dire le pourquoi du comment, hein, ce serait du spoil. Là, va falloir trouver une solution, là, dans l'histoire qui se passe actuellement, ça commence à me saouler. Il y a une seule chose que je pourrais trouver de positif, c'est Senju. Senju, je t'aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Senju suprématie. Du coup, voilà, je vous présente ma tier list animé 2.0. Alors, je le répète, encore une fois, il n'y a pas d'ordre de gauche à droite dans les cases, sauf pour Masterclass que je viens tout juste de faire. Donc voilà, mon top 3 animé, c'est Gintama, Fate, Code Geass actuellement. Ça peut changer plus tard, mais pour l'instant, pendant un bon moment, ça changera pas. Et ensuite, on a Evangelion, Monogatari Series, on a les inclassables. En fait, ça, c'est les animés de cœur. Ça, je les ai mis là, mais en vrai, je sais pas où les mettre dans mes Masterclass. Parce que c'est des animés tellement, il y a la nostalgie et tout qui parle. C'est des animés de cœur, je n'arriverai
jamais à les classer dans une tier list, vraiment. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans la catégorie Masterclass, mais après, je ne sais pas où les mettre. Du coup, j'ai quand même mis dans l'ordre pour les 3, du coup, je préfère Naruto à One Piece, et je préfère One Piece. Et One Piece Bleach, ça dépend. Ensuite, on a du Jojo, Attack des Titans. Là, c'était compliqué de faire un choix, hein. Jojo, Attack des Titans, assez compliqué de choisir qu'est-ce que je préfère. Ensuite, on a du, voilà, Dr. Stone. Attendez. FMAB, je le mets, pardon, en face de Dr. Stone. Voilà. Là, il y avait une petite erreur, du coup, FMAB. Ensuite, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen. Entre ces deux-là, ça a été compliqué aussi, je t'avoue que je sais pas trop. Et ensuite, on finit avec Initial D, GTO et Oregairu pour rajouter un petit peu de romance. Et puis, c'est tout. Et puis, vous savez quoi? J'ai envie de rajouter la petite Akatsuki no Yona. Il faut un shoujo dans tout ça. Yona, waifu god tier, ça fait plaisir. Bref, les gens, nous allons nous arrêter là. Ça a été un plaisir de faire cette tier list. Je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, votre abonnement si c'est pas déjà fait, et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma tier list. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si vous êtes pas d'accord, pourquoi, quelles raisons, qu'est-ce que vous préférez. Si vous voulez débattre entre vous, faites-vous plaisir. Voilà, jouez la bonne humeur. Ça n'arrivera pas, mais je vous le dis quand même. Essayez d'être courtois, d'être poli, s'il vous plaît. C'était Animax. Ciao. 3, 2, 1, 0, plus rapide que l'éclair. Une place dans ta vie, c'est ce que mon cœur espère. Tu verras, j'arriverai, porté par les vents solaires. Jusqu'à toi, mon étoile lointaine.